pris soin de mon âme. Tu as pris soin de ma vie, de mon corps et de mon esprit. Et tu m'as amené dans les repos de Dieu. Quelle joie j'ai pu te prier aujourd'hui. Bénis ton serviteur. Qu'il soit ta bouche et que ces mots puissent, Seigneur, toucher les cœurs, Amen. Seigneur. Au nom de Jésus, bénis mes soeurs et mes frères. Que nos cœurs soient disposés. Que toute la gloire de Dieu soit là. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. 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 Alléluia. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui. Il descendait, dit la Bible. Et comme vous pouvez constater, géographiquement, on va maintenant à Jéricho. On était à Jérusalem il y a un quart d'heure de ça. Et voyez-vous, avec le bus, on descend. Mais géographiquement, on descend. Mais spirituellement aussi, il est descendu. Ouais. J'ai fait allusion à ce point avec un frère, en montant à Jérusalem. Il m'a posé la question. Il m'a dit, il est tombé entre les mains des brigands parce que Jérusalem symbolise l'église. Il est sorti de l'église. Et en parlant avec lui, je lui ai dit, non. J'ai dit, il est tombé entre les mains des brigands parce qu'il est descendu de la communion. Oui. Parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple. Et le temple, là où il y a la Shrina, ça représente la communion avec Dieu. C'est vrai. Et pourquoi pas l'église? Parce qu'on peut être à l'église et ne pas être en communion avec Dieu. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas la position du corps Non. qui fait de toi un homme élevé dans le ciel en communion ou ici-bas sur terre. Regardez le peuple d'Égypte, Israël. Quand ils ont sorti d'Égypte, mais ils n'ont jamais pu sortir l'Égypte de leur cœur. Ils étaient en dehors corporellement de l'Égypte, mais dans l'intérieur de leur cœur, Oui. ils étaient remplis de l'Égypte. C'est vrai. Tandis que cet homme-là est descendu de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, le fondement de la paix. Oui. Quand on descend de la communion, on descend en paix. Et quand il est descendu, dit la Bible, il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont roué de coups et l'ont laissé à demi-mort. La Bible dit qu'à ce moment-là, un sacrificateur est passé. Un sacrificateur, à ce moment-là, c'est pas n'importe qui. C'est vrai, mon père. C'était quelqu'un qui exerçait une fonction dans le temple. Faisait partie de la tribu des Lévis. C'était une tribu que Dieu avait choisie pour le service personnel de Dieu. Mais la Bible dit que cet homme-là est passé, il passa outre. Il a passé sans poser peut-être aucun regard sur lui. Un instant après, un Lévite est passé. Et le texte dit que lui aussi, il a passé outre, c'est-à-dire qu'il a passé sans porter aucun secours à cet homme à demi-mort. La question est posée. Comment ça se fait qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho, les brigands le prennent, le rouent de coups et le laissent à demi-mort? Et moi je vous pose cette question. Comment ça se fait que le sacrificateur et le lévite qui est passé aussi par le même chemin, pourquoi les brigands ne les ont pas roués de coups à eux? Pourquoi cet homme qui descend de Jérusalem, il est roué de coups? Et pourquoi aux sacrificateurs et aux lévites, à ces hommes-là, on ne les roue pas de coups? Pourquoi? À cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, les brigands l'ont dépouillé, et aux sacrificateurs et aux lévites, ces brigands-là ne les ont pas dépouillés à eux. Pourquoi? La question est pourquoi? Descendez. Pourtant les trois descendaient. Mais la réponse est là. C'est parce que le sacrificateur et le lévite n'avaient rien à dépouiller. N'avaient rien à dépouiller. Est-il possible, on peut avoir l'habit du sacrificateur, être de la tribu de Lévi, être soi-disant chrétien, et être vide? Eh bien, malheureusement, il y en a. Il y en a qui ont des titres de sacrificateurs, qui font partie de la tribu de Lévi. Et dans le spirituel, ils sont vides. Ils n'ont rien à dépouiller.
Par contre, il y a des hommes qui n'ont pas de titre, Gloire à Dieu. ils n'ont pas de fonction. Le nom n'apparaît pas. Un homme descendait. Mais celui-là, écoutez-moi, il avait les bagages spirituels remplis de Dieu. Alléluia. Il avait quelque chose à dépouiller. Donc les brigands ont dépouillé à celui qui avait quelque chose. Écoutez, ceux qui n'ont rien à dépouiller, ils ne gênent pas les ténèbres. Les ténèbres n'en ont que faire de ceux qui portent des titres, de ceux qui portent les phylactères, les lanières, de ceux que ce soi-disant des lévites, des sacrificateurs, des soi-disant chrétiens. Ça ne gêne pas le diable, ça. C'est vrai. Ceux qui gênent le diable, ce sont ceux qui sont remplis. Alléluia. Ceux qui sont remplis. C'est cela que le diable essaye de rouer de coups. Ceux qui sont remplis, les religieux, le diable les laisse partir, les laisse monter, les laisse descendre. Parce que ils sont semblables à des cymbales qui font de bruit, mais qu'à l'intérieur ils sont creux. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, c'est vrai. Par contre, il y a un troisième personnage qui rentre dans la scène là. Premier groupe, cet homme qui descend, roué de coups le laissant à demi-mort pour le dépouiller. Deuxième groupe, le lévite, le sacrificateur. Eux, ils ont l'habit, la religion, ils sont vides. L'ennemi dit, laisse-les passer, ils ne nous dérangent pas, c'est là. Par contre, il y en a un troisième qui vient là, dans la scène. Et c'est le bon samaritain. Amen. Le bon samaritain, dit la Bible, qu'il ne descendait pas, il ne montait pas. La Bible dit, il passa par là. Il passa par là. Par contre, lui, son nom apparaît, mais sa cargaison aussi apparaît. Amen. Et la question est, le premier descend, il a à dépouiller, on le dépouille. Le deuxième groupe descend, ils ont la tunique, ils ont la religion, ils ont l'apparence, mais ils n'ont rien à dépouiller. Laisse-les passer. Pourquoi on les laisse passer? Parce qu'ils n'ont rien à dépouiller. Le troisième vient là, lui, il possède quelque chose à dépouiller. La question est pourquoi lui, on ne le dépouille pas? Parce qu'à lui, personne ne le dépouille. Amen. Par contre, l'amour, écoutez, soulignez-le ça. L'amour qu'il a eu pour toi et pour moi, Amen. la Bible dit dans les Philippiens, il s'est dépouillé lui-même, Oui, oui. se rendant un homme comme vous et moi. Et la question est posée, Seigneur, pourquoi tu te dépouilles, toi? Il nous répondrait, parce que si je ne me dépouille pas moi-même, personne ne me dépouille à moi. Et lui, il s'est dépouillé lui-même. Amen. Alléluia, il a descendu de sa monture, il est allé vers cet homme qui était à demi-mort, Le texte dit, il lui mit premièrement de l'huile. C'est pas la logique ça. Parce que quand quelqu'un a une plaie, qu'est-ce qu'on fait en premier? On purifie. On met de l'alcool, Purifier. on enlève tout ce qui est les bactéries contamineuses, tous les microbes, on désinfecte avant. La logique est que normalement, le bon samaritain, il aurait dû prendre du vin, désinfecter, et ensuite il aurait dû mettre de l'huile, qui servait aussi pour guérir, comme a dit cet homme qu'on a visité hier à Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? L'huile servait aussi pour guérir les malades. C'est vrai. Alors pourquoi cet homme, ce samaritain, met avant de l'huile, avant de désinfecter? Le vin vient après. La question est posée. Que pour qu'il y ait une résurrection spirituelle, il faut laisser, écoutez, il faut laisser avant le vin. Normalement, c'est le vin qui est désinfecté. Mais là, non. Là, on met l'huile avant. Et l'huile, c'est l'image de la personne de l'esprit. L'esprit qui vient avant le vin. Le vin, c'est le sang. Et pour que le sang te purifie, il faut que l'esprit vienne avant l'huile. Et il vient en toi et il te montre ton état. Il te convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand tu acceptes l'huile de la repentance, le message de l'esprit qui te dit repens-toi, quand tu acceptes alors le même main qui t'a posé de l'huile, c'est celui après qui te pose du vin. Il te purifie de tout péché. Amen. Amen. Et une fois qu'il t'a purifié de tout péché, il te prend. Amen. Amen. Seigneur, Toi la gloire. personne ne guérit comme Jésus. La question est posée, pourquoi de suite il vient là, il le voit demi-mort, pourquoi il ne le prend pas? Pourquoi il ne le met pas directement à la monture? Pourquoi il ne l'amène pas directement ici à l'hôpital, à l'hôtelier? Non! Écoutez, soulignez-le ça, il lui fait les premiers soins sur place. Parce qu'il y a de certaines catégories de blessés qu'avant de les amener à l'hôtelier, il faut les guérir sur place. Amen.
La plaie est tellement profonde que c'est sur place qu'il faut lui faire les premiers soins. Parce que si on essaye, nous, de nous-mêmes, de l'amener directement à l'hôtelier, sans lui faire un garrot, sans essayer de le purifier, de le désinfecter, de lui faire des premiers soins sur place, dans le trajet entre le départ et l'arrivée, on peut le perdre à un chemin. Il a besoin d'avoir des premiers soins sur place. Personne ne guérit comme lui. Amen, amen. Il lui fait les premiers soins sur place. Une fois qu'il lui fait les premiers soins sur place, après il le prend. Oui. Il le met là dans sa monture. Et ensuite, amen, il le tire, il le mène ici jusqu'à l'hôtelier. Amen. Et la question est posée. Pourquoi il l'amène pas directement à Jérusalem? Pourquoi il fait une halte ici à l'hôtellerie? Parce que quand Jésus guérit, il guérit bien. Vous savez que pour certains cas de malades, il faut un temps de convalescence. Avant qu'ils soient sur pied, il faut les mettre en convalescence, un temps de réhabilitation. Amen. Et pourquoi il l'amène là avant de l'amener là-bas au temple? Parce que cet homme qui est à demi-mort, il n'était pas prêt à voir le sacrificateur et le lévite qui est passé à côté de lui sans lui porter aucun secours. Il n'était pas prêt à les voir. Parce que si Jésus l'aurait amené directement là-bas, il aurait dit avec son garrot, regarde-le celui-là, là. Le soi-disant chrétien, ah il est beau le pasteur, hein. Il aurait fait la pipette devant tout le monde. Ah il est beau, regarde, j'étais là-bas et il prêche l'amour, mais il ne le vit pas, ils m'ont laissé là-bas. Et en plus, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient eux aussi là, hein? Ils me pointent du doigt, ils me font pas cas, mais eux aussi des engages. Ah Jéricho, regardez eux. Il aurait réagi comme ça. C'était pas le moment pour qu'il les voie. Je vais t'amener dans une maison de convalescence. Il a amené ici à l'hôtelier. Il a mené, amen, à la personne de l'esprit. Amen, amen. Il a mené à l'église. La gloire. Il a mené à l'hôpital de l'église. Il lui a dit, tiens, prends-en soin. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs, si Jésus nous amène des malades chez nous, Amen. ce n'est pas même pour qu'on leur dise l'historique de leur chute spirituelle. Ben non, bien sûr. On est là, mes frères et sœurs, pour les réhabiliter dans la marche spirituelle. Amen, pour les aider, amen, à remonter au temple de la communion. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas là pour leur faire un procès, non. L'église n'est pas un tribunal. L'église, alléluia, est un hôpital. Un hôpital. Et l'hôpital a pour but de désinfecter, de guérir. Amen. Et d'aller jusqu'au bout. Écoutez, c'est vrai qu'il y en a qui meurent dans les hôpitaux, on ne peut pas le nier, c'est vrai. Mais à un certain moment, les docteurs viennent vers la famille et disent, écoutez, mes docteurs, la famille est là? Oui, je vais leur parler. Réunissez la famille, les docteurs vous disent, je suis allé jusqu'au bout. Je n'ai pas débranché maintenant. Je suis allé jusqu'au maximum. Ça veut dire, amen, que le but de l'église, amen, c'est d'essayer de guérir et de sauver, comme dit notre ancien Jimmy, car il prend souvent ce texte, arrachez-le du feu, allez jusqu'au maximum, Amen, à la amen. limite, même à se brûler s'il faut, Oui. mais allons jusqu'au maximum. Ne les débranchons pas du jour au lendemain. Ouais, Ne les menons pas au cimetière de la mort du jour au lendemain. c'est vrai. Si le bon samaritain nous les a donnés ici, c'est pour qu'on en prenne soin. Oui. Prends-en soin jusqu'au maximum. Jusqu'au maximum. Alors, écoutez ce que je vais dire. Ici, je ne sais pas de quelle façon tu es venu, toi. Mais peut-être que tu as besoin d'être guéri. Peut-être que tu as descendu dans la Jérusalem de ta communion. Et toi, tu veux le vin. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Non, mais avant que le sang vienne, il faut que tu acceptes l'huile de la repentance. Écoute ce que je te dis. Et l'huile de la repentance ne se fait pas par un toucher de main. Viens ici, je vais prier pour toi. Tu vas voir, ça va marcher. Alors on vient, il vient devant l'appel et il prie. Seigneur, bénis-le, et bénis-le, et bénis-le, et bénis-le. Donc il y a une certaine atmosphère là, parce que la présence de Dieu est là, il y a une simple visitation. Et parce que tu ressens et tu crois que ça y est, non! C'est une action personnelle entre toi et lui. Amen. Amen, il faut que tu acceptes l'huile. Il faut que tu dises, Seigneur, pardon. Je reconnais mon état, je suis descendu de ma communion.
Et j'ai été roué de coups, c'est ma faute, pardon Seigneur. Et quand il y a repentance, alors à ce moment-là, il y a le vin qui est juste derrière. Amen. Le sang est là, amen. Et il purifie de tout péché. Et quand le sang purifie de tout péché, à ce moment-là, tu ne vis plus dans une visitation, tu vis dans une bénédiction. Amen. Alléluia. Mais cet après-midi, ce matin, nous sommes là pour ça. Amen. Amen. Je veux que tu saches, même que dans le groupe, là, dans le bus, il n'y a pas, ce n'est pas un bus où il y a des juges à l'intérieur. Non. Ici, ce soit Nicodème, Abraham, ainsi que Kevin, John, ainsi que les autres serviteurs du Joselito, ainsi que moi-même. On n'est pas des sacrificateurs ni des lévites, que Dieu nous garde d'avoir l'esprit du lévite, du sacrificateur. C'est vrai, c'est vrai. Ce que nous on va avoir, c'est être animés de l'esprit de ce bon samaritain. Amen. On est là pour vous aider, mes frères et sœurs. Si vous avez un souci, un problème familial dans votre cœur, que vous voulez vous confier, que vous avez besoin d'aide, venez voir les sacrificateurs, les bons samaritains, pardon. Amen. Il y en a ici dans le bus. Amen. Et vous les connaissez, on est là pour vous aider. Amen. La question est posée, et je prierai après ça. Que faisait-il? Écoutez, que faisait-il ce bon samaritain dans ce chemin? Que faisait-il là? Je lui ai donné un titre, moi, ce bon samaritain. Amen. Je l'ai appelé, c'était une ambulance qui était à la recherche des blessés. Et pourquoi tu dis, Isaac, c'était une ambulance à la recherche des blessés? Parce qu'il prend le blessé, il l'amène ici, il l'amène à l'hôtelier, et il dit sur ta deux deniers, il paya. Et quand il paya, il dit, s'il manque quelque chose à mon retour. Mais la question est posée, comment à ton retour? Donc tu passes, tu t'en vas, non, non, à mon retour. Et l'hôtelier lui fait crédit, lui fait confiance, parce qu'il sait qu'il reviendra porter notre malade. Amen. C'est un habitué de la maison. Amen. L'hôtelier connaît le bon samaritain. Amen. Il sait que ce n'était pas le premier malade qu'il a mené. Il en avait déjà amené avant. Il dit à mon retour, je te le payerai. Il est en train de dire, je vais rechercher s'il y en a d'autres. Amen. Je vais sillonner là, de partout, de Jérusalem à Jéricho. Je vais aller voir aussi les brigands. On roué donc encore d'autres personnes qui ont descendu. Je vais à la recherche de ces hommes à demi-mort. À mon retour, je te le paye. La mission des chrétiens et des chrétiennes, c'est d'aller chercher ceux qui ont roué de coups, l'adversaire et qui les ont laissés à demi-mort. Allons les chercher. Allons, mes frères et sœurs, relevons-les, alléluia. Amenons-les à l'hôtelier. Que Dieu soit béni. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es grand, tu es victorieux. Voilà, gloire. Amen. On a 5 minutes, alléluia. Prions le Seigneur. Écoutez ce que je vais dire ce matin. Écoutez. Je dis ça et on prie le Seigneur. Écoutez, n'essayez pas de guérir un malade. Écoutez ce que je dis. N'essayez jamais de guérir un malade si avant vous n'avez pas de l'huile.